Coucou les vierges! Allez, on commence les hostilités avec vous pour le mois de décembre. Donc, on va regarder un petit peu les énergies pour ce mois-ci pour vous. Donc, on va faire un petit tirage avec les libérations énergétiques. On va essayer de capter la situation. Après, on va regarder donc avec l'oracle des miroirs. On va faire le tirage. Et à la fin, on se fait les deux questions-réponses avec les réponses angéliques. Voilà. Donc, on est parti pour vous pour le mois de décembre pour les vierges. Alors, vierge, mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, on est parti. Ok. Il y a des libérations là, il y a des ouvertures. Ok, on trouve l'harmonie, super. Donc là, de ce qu'on me parle, pour vous, pour le mois de décembre, on nous parle de clairvoyance, on nous parle d'ouverture du troisième œil. Pour moi, il y en a beaucoup qui vont ouvrir les yeux par rapport à des situations toxiques, par rapport à des liens toxiques. On nous parle de liens toxiques, on nous parle d'angoisse, on nous parle de rejet. Et nous avons le chakra du troisième œil et le chakra gorge. Pour moi, il va y avoir des paroles qui vont être dites. Il va y avoir des actions qui vont être vues. Vous allez retrouver la vue, vous allez déceler certaines choses qui se passent dans votre vie. Pour moi, il y a vraiment cette notion de libérer soit des paroles que vous avez, il y a des choses que vous avez envie de dire depuis un moment et que vous n'osez pas dire. Il y a des paroles que vous allez apporter pour vous libérer vous-même de l'intérieur. Et on a cette notion de troisième œil qui vous dit que vous allez ouvrir les yeux. Il y a cet œil qui va s'ouvrir et vous allez enfin pouvoir voir ces liens toxiques et ces angoisses en fait que vous avez. Vous allez pouvoir les guérir parce que vous allez pouvoir enfin les voir. Vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous pèse, mais vous ne savez pas quoi. Ou alors tout simplement vous vous voilez les yeux et vous ne voulez pas voir la réalité en face. Et là on nous parle de liens toxiques et d'angoisses dévoilées. On nous parle de chakra-gorge et de rejet. Pour moi, il y a vraiment cette notion de réussir à dire les choses, de réussir à rejeter ces mots qu'on a, de réussir à dire la vérité, de réussir à dire non quand on a envie de dire non. Vous voyez, il y a cette notion de parole libérée enfin pour vous et non pas avec la carte du rejet, non pas enfoui au fond de vous, comme si vous rejetez en fait la vérité ou comme si vous vous accablez en fait cette négativité. Il y a cette notion d'ouvrir enfin ce chakra-gorge et de pouvoir dire les choses aux personnes concernées. À la fin de ce tirage, avec cette clairvoyance, cette vue, cette nouvelle vue que vous allez avoir au mois de décembre de votre vie ou des personnes qui vous entourent ou de votre travail aussi tout simplement. Et au niveau de ce chakra-gorge, ces paroles qui vont être dites aux personnes à qui vous avez envie de les dire, hein, qui vous pèsent, que vous portez en vous depuis un moment, on nous parle d'harmonie. Voici la dernière carte du jeu, on nous parle d'harmonie. Pour vous, il y a vraiment une libération au niveau de la vue. Il y a vraiment la notion de retrouver la vue chez vous et cette libération au niveau de la communication pour vous. Je pense que vous allez réussir à oser dire les choses en ce mois de décembre. C'est vraiment mon ressenti pour vous. Il y a beaucoup de choses qui vont être décelées. Je pense que vous en avez marre de fermer les yeux face à certaines situations que vous voyez néfastes et toxiques pour vous. Et je pense que vous en avez marre aussi de ne pas réussir enfin à dire les choses. Je ne dis pas que vous allez vous jeter sur les gens et les pourrir. Hein. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous allez réussir à mettre les formes, mais réussir à dire les choses. Et rien que ça va vous faire une libération énorme, les vierges. On a vraiment cette notion d'harmonie. Je pense que vous allez retrouver un apaisement intérieur, mais juste sublime pour vous. Voilà, tout simplement. C'est juste magnifique. Vous allez couper ces liens toxiques. Vous allez quitter ces angoisses que vous avez parce que mine de rien, lorsqu'on se trouve face à des situations négatives, qu'on le voit mais qu'on ne fait rien, hein, qu'on est là, on est spectateur mais on ne bouge pas, ben ça crée ces angoisses. On est angoissé, on est stressé parce qu'on sait qu'on voit des choses qui ne sont pas bien ou qui ne sont pas acceptables, mais on les accepte mine de rien. Voilà. Et là, il y a vraiment cette notion de coupure avec ça, d'ouvrir les yeux, de prendre conscience d'eux. Voilà. Et avec le chakra-gorge, il y a vraiment cette notion d'arrêter de rejeter ou de refouler ses émotions et d'enfin pouvoir se libérer de ce côté-là. Voilà. Donc, une très très belle libération, deux très belles libérations pour vous en ce mois de décembre. Les vierges, c'est vraiment superbe. Il y a une harmonie retrouvée à l'intérieur de vous. C'est juste trop bien. Déjà, si vous avez ce poids en moins, cette croix en moins emportée, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et de ce fait, vous allez réussir à beaucoup mieux appréhender ou beaucoup mieux gérer les blocages ou les situations difficiles de votre vie. Voilà. Bon, ben le message était très fort hein, au niveau des libérations énergétiques. Les vierges, c'est plutôt pas mal quand même. Hein.
Vous y allez, hein, voilà, on ouvre les yeux et on ouvre la bouche. C'est plutôt pas mal. C'est les deux choses les plus difficiles à faire, j'ai envie de dire. Hein. Donc vous êtes en plein dedans. Hein. Bon, ben on va se regarder maintenant un petit peu les énergies avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce qui pourrait arriver du fait que vous libérez la communication et vous ouvrez les yeux. On va voir ce que ça va vous apporter. Eh ben voilà, on a la carte de la jalousie. Hein. Avec la carte du rêve, voilà, on ferme les yeux. Hein. C'est comme si on dormait. Hein. Il y a vraiment des personnes autour de vous qui sont néfastes, vous le savez, vous le voyez. Pourquoi vous ne les quittez pas? Est-ce que vous avez peur d'être seul? Est-ce que vous avez peur des représailles? Il y a vraiment cette notion de mauvaise personne autour de vous, mais vous, vous fermez les yeux. Mauvaise personne ou mauvaise situation. Hein. Mais en tout cas, vous voyez quelque chose de pas bien et vous le portez en vous, en fait. Bon, on nous parle de changement. C'est plutôt pas mal. On nous parle de famille. Alors, pour vous, il y a cette notion de se séparer de quelque chose et d'évoluer ailleurs, en fait, tout simplement. Il y a cette notion de changement, là, on nous parle de l'automne-hiver. On a ce changement pour vous. J'ai l'impression que pour plusieurs situations, vous vous êtes brûlé les ailes. Il y a peut-être des choses qui vous sont retombées dessus alors que ça n'avait pas lieu d'être. D'où cette ouverture, enfin, au niveau de la communication et au niveau de la vue. Voilà. On nous parle de famille, on nous parle d'amis. Ça rejoint un petit peu le ressentiment que j'ai eu tout à l'heure avec les libérations énergétiques. Pour moi, ce sont des personnes autour de vous. Il y a des personnes autour de vous qui sont néfastes et vous allez vous en séparer. En ce mois de décembre, il y a vraiment cette notion de séparation parce que vous allez prendre conscience d'eux. Vous allez prendre conscience de quelque chose et vous allez enfin vous séparer de ça. Suite à cette séparation, donc on a demandé ce qui allait arriver, du fait que vous allez ouvrir les yeux et ouvrir la communication. On nous parle d'une très très belle évolution pour vous. On nous parle d'une évolution. Donc ça peut être dans le domaine professionnel là, mais avec la carte d'un personnage qu'on a par la suite, parce que c'est une femme, mais ça peut être du général, ça peut être une évolution au niveau sentimental, une évolution avec une autre personne aussi. Le fait que vous éloignez des personnes néfastes ou des situations néfastes de votre chemin, vous allez pouvoir enfin évoluer. C'est très très beau. Hein. Mais là, c'est vraiment compliqué parce que c'est vraiment entre les amis et la famille. Il y a vraiment les deux dans votre tirage hein, pour vous. Hein. Alors, pour certains, on nous parle que ça fait un petit moment, peut-être que vous attendez un voyage, un déménagement, un déplacement. On nous parle de temps, mais il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des choses qui n'avancent pas ou qui avancent vraiment très très doucement. Je dirais plutôt que ça avance doucement, pas de blocage, mais que ça avance doucement parce qu'on a la carte du temps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui avance... c'est au ralenti, quoi. Ça s'est même peut-être arrêté et vous attendez impatiemment des nouvelles par rapport à un voyage ou par rapport à un déménagement. Il y a vraiment cette notion de se déplacer, de déplacement, de partir, de prendre ses distances. Alors, on nous parle d'une ouverture là. Il y a une ouverture, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a beaucoup de plaisir qui va arriver à vous. Regardez, on nous parle de plaisir avec la carte de la sexualité. Donc, sachant qu'on était dans la carte, dans le voyage ou dans le déménagement, il est là. S'il y en a qui sont en attente par rapport à ce déplacement très important qu'ils attendent depuis un moment avec la carte du temps, il y a cette ouverture. Elle est là, ça arrive. Il se pourrait qu'en ce mois de décembre, vous en receviez enfin des nouvelles. Avec la clé que l'on voit sur la carte, il y a des solutions qui sont trouvées et la porte va enfin s'ouvrir. Donc là, on nous parle de beaucoup de plaisir par rapport à ça. Pour finir ce message, il y a beaucoup de plaisir derrière. Donc ça sera une réponse vraiment très positive. Si vous êtes dans l'attente, il se pourrait qu'en ce mois de décembre, vous en receviez des réponses très positives. Ensuite, pour un autre message, là on nous parle d'une ouverture par rapport à un couple. Il se pourrait qu'il y ait une ouverture dans le domaine sentimental pour certains vierges. Si vous êtes célibataire et que vous attendez quelqu'un, hein, une rencontre, on nous dit qu'il se pourrait qu'il y en ait une là. Voilà, on nous parle d'une rencontre sentimentale. Pour les personnes qui sont en couple et où c'est un petit peu tendu en ce moment ou ces derniers mois, on nous parle d'une solution trouvée pour vous. Il y a le plaisir qui revient, vous voyez, la sexualité est reprise. On nous parle de plaisir qui revient dans le couple. Donc pour vous, il y a une solution à votre problématique qui va être trouvée. Il y a vraiment de très très belles cartes, il y a vraiment de très très jolies cartes, mis à part la carte du temps.
Il y a cette notion de voyage et de déménagement qui a pris beaucoup de temps là. Il y a cette notion aussi qu'il va falloir prendre conscience au mois de décembre de ses amis ou de ses membres de sa famille qui sont néfastes pour vous et auxquels vous le savez. Si vraiment vous êtes dans cette situation et que vous vous reconnaissez là-dedans, il y a vraiment cette notion de se séparer. Parce que sans cette séparation, l'évolution ne sera pas là. Parce que l'évolution, elle est juste après la carte de la séparation. Donc tant que vous n'aurez pas lâché quelque chose, en fait, l'évolution ne pourra pas arriver. Vous voyez? Donc n'ayez pas peur d'être seul, n'ayez pas peur de prendre vos décisions tout seul, en fait, hein, tout simplement. Parce que l'évolution est là. Vous allez y arriver. Faites-vous confiance. Ah! Ouh! Ah, ouh! Au niveau professionnel, regardez. Alors là, je ne peux pas faire mieux. Hein. On nous parle d'un contrat, on nous parle d'un cadeau, on nous parle de beaucoup de joie. Donc, s'il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi, il se pourrait que là, il y ait une signature, il y a un contrat. Voilà. Donc, si vous êtes à la recherche d'emploi et que vous commencez un petit peu à baisser les bras, que vous en avez marre, parce que c'est mon ressenti là, continuez. On est en train de me dire, allez-y, balancez les CV, balancez les lettres de motive. Ne lâchez pas l'affaire. Appelez, appelez, appelez. Parce qu'il y a un contrat là, en ce mois de décembre. Il y a un beau cadeau qui vient à vous. Avec la carte du cadeau, il se pourrait que ce soit plus vers la fin du mois. Vous voyez, j'ai entendu Noël en fait. Ça m'a fait penser à Noël. Le cadeau, Noël, c'est la première fois. Bon, après, en même temps, c'est pas un scoop, hein, décembre. Voilà, c'est Noël. Mais ça me fait penser que ça arriverait plutôt vers la fin du mois. Comme si c'était votre cadeau de Noël ou comme si c'est 1, 2, 3. Comme si c'était ce que vous souhaitez, hein, vraiment très fort. Un travail, quoi, tout simplement, quelque chose qui vous plaît. Donc là, on nous dit que le vœu va être exaucé, que le cadeau au pied du sapin va être apporté. On nous parle vraiment d'un contrat pour vous, un contrat de travail là à venir. Bon, beaucoup de joie, donc vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein, voilà, c'est pas... ça ne sera pas un contrat que vous allez prendre parce que voilà, il faut manger, il faut faire vivre la famille. Non, ça sera vraiment quelque chose qui vous correspondra en fait. C'est vraiment mon ressenti. Et pour moi, je le sens plus dans la deuxième quinzaine en fait de décembre. Avec le cadeau, c'est ce que j'ai entendu. Donc voilà, vraiment, c'est comme si vous allez recevoir quelque chose d'inespéré. Voilà, quelque chose que vous n'attendiez plus. Comme quand on ouvre un cadeau au pied du sapin, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans, voilà. Mais c'est vraiment cette notion que j'ai avec cette carte-là. C'est vraiment, ça va être une surprise, une grosse surprise pour vous, voilà. Donc, au niveau professionnel, on a vraiment tous les domaines, une partie des domaines, on n'a pas l'argent qui est retombé encore. Mais là, au niveau pro, il y a vraiment une très très belle chose qui va arriver pour vous, là. Pour ceux qui étaient donc en recherche d'emploi, on nous parle d'un contrat. Pour ceux qui sont en poste et qui veulent faire un changement dans le domaine professionnel ou qui ont fait une demande auprès d'un organisme, auprès d'un patron, mais que vous êtes déjà en poste, dans tous les cas, ça marche pour vous aussi. Il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Si vous avez fait une demande au niveau professionnel, s'il y a un nouveau projet pour vous, un nouveau départ, un nouveau choix, un nouveau chemin, je ne sais pas pourquoi ma caméra, on devient jaune. Voilà, merci. Il y a un accord là, hein. Il y a un accord qui va être signé. Donc si vous êtes dans l'attente de quelque chose alors que vous êtes déjà en poste professionnel, il y a un accord qui est là. Il y a un beau cadeau qui va venir vers vous. Pour moi, il y a une belle opportunité qu'il va falloir saisir parce qu'avec la carte de la joie derrière, ça sera que du bénéfice pour vous. Voilà. Bon, on s'en fait encore un petit peu. On va se faire une petite ligne encore pour voir. Le financier n'est pas ressorti, donc... Mais vraiment, les vierges de mon ressenti, faites attention autour de vous. Il y a beaucoup de personnes néfastes. Pourquoi néfastes? Je sais pas. On a la jalousie au début. Ça pourrait être des personnes voilà, qui sont jalouses de vous, jalouses de ce qui vous arrive. Même si vous vous dites, mais pourquoi jalouse? Enfin, j'ai rien à jalouser. Les gens, il leur en faut très peu pour être jaloux, pour vous jalouser. Il suffit que vous ayez un pull jaune et que le veuillent. Voilà, vous êtes jalousé. Hein. Il en faut vraiment pas beaucoup pour être jalousé. Donc en fait, le fait que ces personnes vous jalousent, comme j'ai l'habitude de dire, ne serait-ce que par la pensée, ça peut tout simplement bloquer vos projets en fait. Là j'ai les mots j'ai bugué parce que j'avais bonhomme allumette qui me venait. J'ai l'habitude de le dire aussi. Il n'y a rien de mieux que les bonhommes allumettes pour couper les liens toxiques et laisser que l'amour. Alors j'ai beaucoup de couples qui m'ont demandé oui mais Fanny si je le fais avec ma femme parce qu'en ce moment on est en dispute est-ce qu'on va se séparer? Non, au contraire il ne restera que l'amour entre vous. Toute la négativité va partir avec les bonhommes allumettes. Vous coupez les liens négatifs et vous laissez que le positif en fait tout simplement. Donc cet exercice-là, vous pouvez aller sur YouTube, il y a une superbe vidéo qui vous explique tout de A à Z et juste super pour couper des liens toxiques et laisser que les liens positifs, laisser que l'amour en fait de la situation, tout simplement. Voilà. Même en prévention, on peut le faire. Hein. Voilà.
Comme une piqûre de rappel, ça fait du bien. De toute façon, ça ne vous coûte rien, juste un dessin, c'est plutôt sympa. Ça fait parler votre enfant intérieur. Et regardez sur le contrat, on a la loi. On a la loi, donc pour moi, c'est un contrat officiel. Vous voyez, avec la carte de la loi, c'est vraiment le contrat officiel. Hein. Vraiment, en dessous du contrat, c'est le vrai contrat, le bon contrat, quoi. Ouais, là, on peut voir que vraiment, vous avez baissé les bras, mais presque. Hein. Tous ces retards, ça vous a vraiment, mis en position d'échec, en fait. Voilà, ça vous avait mis en position d'échec. On peut voir aussi pour certains qu'il y a peut-être certainement des arrêts maladie là. Il y en a certains qui sont en arrêt maladie au niveau du professionnel, c'est en dessous du contrat. Pour moi, c'est au niveau professionnel. Ça peut nous parler aussi d'arrêt maladie là. On nous parle d'échec. Alors, ne soyez pas... ne soyez pas dans la négativité, ne vous flagellez pas, ne dites pas que c'est de votre faute. Si vous êtes en arrêt maladie pour quoi que ce soit et que vous vous retrouvez là-dedans, ne restez pas en position d'échec. Ce qui est arrivé est arrivé. Il y a eu des complications peut-être dans votre travail, il y a eu des blocages, vous avez peut-être loupé des choses, mais ne vous mettez pas en position d'échec. On vous dit de regarder plus loin que ça avec la carte de la projection, vous voyez. Regardez plus loin que ça. Je sais que c'est un petit message qui ne va pas concerner tout le monde, mais je le dis parce que je le ressens. Il y a vraiment cette notion d'être en arrêt maladie, de culpabiliser en fait, d'avoir ce sentiment d'avoir loupé quelque chose ou que c'est sa faute, ou d'être tout simplement puni. Voilà, il s'est passé quelque chose, vous êtes en arrêt maladie, les collègues continuent à travailler. Et vous avez ce sentiment négatif en vous, on vous dit que non, on vous dit que non. Même si les choses ont du mal à avancer, même si pour le moment vous ne voyez pas encore pourquoi ça s'est passé, j'espère que vous me suivez. Il y a vraiment cette notion de vous projeter, de regarder en avant en fait ce qui va se passer parce que pour moi il y a vraiment quelque chose de beau qui va sortir. Voilà, on a la victoire. Vous voyez, il y a la victoire. Donc sortez de cet enfermement-là. Regardez au-delà de ça, regardez au-delà de votre déprime en fait, tout simplement. Regardez au-delà de cet arrêt maladie, il y a la victoire. Oh là, je suis allée trop haut. Il y a la victoire, vous voyez? Il y a cette victoire. Vous allez vaincre, en fait, tout simplement. Vous allez réussir. Il va y avoir un coup de théâtre, il va y avoir un changement de situation qui fait que vous allez vaincre là-dessus. Voilà. Sortez de cet enfermement. Reprenez le cours de votre vie. N'ayez pas peur de vous retrouver face à certaines personnes de votre travail qui sont peut-être la cause de votre arrêt maladie, tout simplement. C'est pas parce que vous êtes faible, hein. C'est tout simplement parce que votre mission était terminée à l'endroit où vous étiez, voilà, et que vous n'avez plus rien à y faire et que maintenant vous devez aller ailleurs. Voilà pourquoi ça s'est passé. Voilà, c'est pas parce que vous êtes nul, c'est pas parce que vous savez pas travailler, c'est pas parce que vous êtes faible, c'est tout simplement parce que votre mission est ailleurs maintenant. Vous avez terminé, vous n'évoluez plus à l'endroit où vous êtes, il n'y a plus d'apprentissage à avoir, vous avez tout raflé, justement, vous avez été trop fort, hein, et du coup maintenant votre mission est ailleurs. Voilà pourquoi ça s'est passé. Vous avez une victoire derrière dans le domaine professionnel, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On nous parle d'un beau contrat et d'un beau cadeau et de joie. Vous allez retrouver ce peps niveau pro. Vous allez retrouver cette flamme, vous allez retrouver cette envie d'aller au travail parce que pour moi, il va y avoir une opportunité par rapport à quelque chose que vous vouliez. Avec la carte de la victoire, vous allez vaincre sur quelque chose là. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment... J'ai vraiment l'impression que cet arrêt maladie vous met pas plus bas que terre, mais vous culpabilisez, vous dites, vous vous rejetez la faute dessus alors que ça n'a pas lieu. C'est tout simplement que c'était fini pour vous là-bas et que maintenant il faut changer de chemin. Donc il va falloir prendre sa décision, il va falloir chercher ailleurs. Il va falloir, si vous ne pouvez pas y retourner, vous n'y retournez pas. Hein, et vous changez de voie professionnelle. Dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose d'autre derrière. Vous n'allez pas rester sans travail pendant longtemps parce qu'il y a vraiment une belle opportunité derrière. Donc voilà, on a la victoire qui est une magnifique carte. Donc voilà. Mais pour vous les vierges, je ne sais pas si ça va pas être le titre de ma vidéo. Pardon, je ne suis pas cadrée. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir un gros nettoyage en fait. Il va y avoir un gros nettoyage, mais ça va être le nettoyage avant le 2020. Voilà, décembre c'est le dernier mois. Je pense que ça va être le dernier coup de fouet et je pense que vous allez en prendre conscience. Vous allez prendre cette décision. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez balayer de votre vie les personnes qui sont néfastes pour vous. Vous allez ouvrir votre gorge et vous allez réussir enfin à oser dire les choses au lieu de les garder en vous et de les laisser enfermer en fait, hein, tout simplement. Hein. Vous allez vouloir passer à autre chose en ce mois de décembre. Vous allez vouloir regarder au-delà en fait de la situation actuelle et vous allez y réussir parce qu'il y a la victoire.
vous allez réussir à regarder au-delà, en fait. D'où la carte du troisième œil. Vous voyez, il va y avoir une troisième vision. Vous allez voir la vie, enfin, votre vie, vous allez voir les choses autour de vous d'une manière différente, tout simplement. Voilà. Je regarde sur cette ligne avec la santé et la loi. Parce que là, on nous parle d'échecs. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient eu comment ça s'appelle au travail, là, vous savez, un accident de travail. Voilà, je pense à un accident de travail. S'il y en a qui ont un accident de travail et qui sont en attente au niveau des papiers, que ça n'arrive pas, ça prend du retard, ça vous met dans une position inconfortable au niveau de l'argent, au niveau financier. On nous parle de victoire aussi, hein, là pour vous. Hein. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Donc on nous parle de victoire. Donc si vous êtes dans l'attente de ces papiers, ou si vous êtes dans l'attente d'une décision, à ce que votre accident de travail soit enfin reconnu pour pouvoir toucher les indemnités, on nous parle d'une victoire là pour vous. Donc voilà. Mais si, comme tout à l'heure, hein, je vais vous dire la même chose, si déjà vous êtes en arrêt de travail à cause d'un accident de travail, ne vous renfermez pas sur vous-même parce que voilà, c'est pas votre faute. Si vous êtes dans l'attente parce que ça vous angoisse au niveau financier, on vous dit qu'il y a une victoire là pour vous en ce mois de décembre. Je pense que vous aurez des nouvelles positives. En tout cas pour vous, pour commencer ce mois de décembre et ce mois de Noël, ce mois de cadeaux, ce mois du Père Noël, pour vous, il y a vraiment de beaux cadeaux qui arrivent. Il y a vraiment de belles prises de conscience et un beau renouveau qui démarre. Et en plus, ça va commencer de suite. Hein, vous êtes en plein dedans. On nous parle d'automne-hiver. Peut-être que certains, même ça a déjà commencé, peut-être que la situation parle déjà à certains. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau sentimental, on voit une ouverture. Peut-être, on va prendre le nouveau jeu, on va regarder. J'espère que là, ça vous suffit. Au niveau général, j'espère que vous vous reconnaîtrez. Il y a vraiment cette prise de conscience pour vous. Il y a vraiment de beaux cadeaux qui arrivent pour vous au niveau professionnel, même au niveau sentimental. Il y a une ouverture. Au niveau personnel, on nous parle vraiment uniquement de déménagement, là, de nouveaux départs, de voyages, de vraiment recommencer quelque chose, mais ailleurs que là où vous êtes. On nous dit que ça se fera aussi. Ça a pris du temps, ça se fera. Je pense peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais ça se fera en tout cas. Parce qu'on a encore la carte du temps, donc il y a peut-être encore des choses à régler, mais ça va se faire. Il y a quand même une ouverture derrière, donc ça va se faire. Allez, on va regarder, je ne l'avais pas prévu, mais je vais le faire quand même. On va regarder avec le jeu, l'oracle coup de cœur, le sentimental un petit peu. On va voir ce qui ressort pour vous les vierges pour le domaine sentimental. Ils sont pas faciles à mélanger pour mes petites mains, elles sont trop grandes. Allez. On nous parle de blessures au niveau du cœur là. Hein. On nous parle de blessures pour vous. Donc vous rentrez peut-être dans le mois de décembre avec le cœur brisé. On nous parle d'une surprise à venir dans le domaine sentimental. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il se pourrait voilà, qu'il y ait des blessures, que vous rentrez dans ce mois de décembre avec des blessures. Mais vous qui regardez la vidéo, parce que j'ai vraiment la carte du consultant là. Donc c'est vraiment vous, vous êtes déçu au niveau sentimental. Vous avez peut-être vécu une trahison. Il y a vraiment cette notion, pas le cœur brisé, mais de cette souffrance sentimentale. En fait, il y a quelque chose qui vous a énormément touché ces dernières semaines peut-être ou ces derniers mois. Donc vous rentrez vraiment ce mois de décembre, que vous soyez en couple ou célibataire, avec ce poids un petit peu sur le cœur. Voilà. Mais on nous parle d'une belle surprise à venir. Il y a vraiment cette notion de surprise à venir. Oh, regardez. Oh, c'est trop beau. Donc, il y a l'amour. Donc, c'est pareil. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui va vous surprendre. Il va y avoir un changement positif. Vous allez rentrer dans ce mois de décembre avec des blessures au niveau du cœur. Mais vous allez évoluer dans ce mois de décembre avec de belles surprises et de l'amour au rendez-vous, en fait, tout simplement. Donc, si vous êtes en couple, il y a peut-être eu une déception avec votre amoureux ou votre amoureuse. Il y a peut-être eu des blessures au niveau du cœur. Il y a peut-être eu des trahisons. Mais on nous parle d'une belle surprise. Il se pourrait qu'il y ait un changement de situation et que votre autre change de comportement ou que tout simplement, ben voilà, vous vous pardonnez. Il y a cette notion de quelque chose qui vous surprenne. Vous voyez, rien d'étonnant au mois de décembre, les cadeaux, mais j'ai l'impression que vous allez passer au-delà de ces blessures. Vous allez rentrer en décembre avec ces blessures et vous sortez du mois de décembre avec l'amour. C'est juste magnifique. Il y a cette notion de guérison pour vous en décembre. Alors ça, c'est si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Vous rentrez en ce mois de novembre, de décembre, peut-être que vous avez eu une rupture, une grosse déception sentimentale en ce mois de novembre ou les mois d'avant qui vous ont énormément blessé. Donc vous allez commencer décembre avec ces blessures au niveau du cœur. Mais
Après, par la suite, on nous parle de belles surprises dans le domaine sentimental. Il se pourrait qu'il y ait une rencontre, il se pourrait qu'il y ait un retournement de situation. Moi, pour moi, ça peut me parler de rencontre ou alors tout simplement de guérir justement de ces blessures avec le lâcher-prise, avec les cartes de la libération énergétique tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de lâcher quelque chose en fait et de passer à autre chose. On nous parle de surprise sentimentale, donc ça peut vraiment nous parler d'une rencontre au niveau sentimental. On n'a pas le retour de la personne. Regardez, il y a la lumière qui va être mise. Pour moi, il y a vraiment cette notion de guérison. Vous voyez, on va réussir à refaire entrer la lumière en nous, en fait, et de laisser partir la couleur noire pour laisser revenir la couleur rouge dans le cœur. Voilà. Donc, moi, je n'irai pas plus loin parce que justement, décembre, c'est le mois des surprises, hein, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Avec Noël qui arrive à la fin du mois, c'est les cadeaux, c'est les surprises. On a la carte de la surprise, donc je n'irai pas plus loin. Je vais laisser la surprise arriver, je ne vous en dirai pas plus. Mais en tout cas, il y a cette notion de surprise sentimentale, de lumière qui revient dans votre vie, d'éclaircissement sur une situation difficile au niveau des blessures, notamment au niveau des blessures du cœur. Pour moi, il y a le cœur qui retrouve sa lumière. Donc voilà, on verra. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo ce qui pourrait vous arriver. Mais il y a vraiment cette notion de lumière qui revient pour vous dans le domaine sentimental. Donc, je vous laisse ce joli cadeau emballé. Voilà, c'est pour vous. Et puis, je vous laisse le découvrir entre le 1er et le 31 décembre. Voilà. N'hésitez pas à me le dire sous la vidéo. Je suis très curieuse. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. On va faire les 2 questions-réponses avec les réponses angéliques. On va voir. Allez, donc je vous laisse, vous avez l'habitude, je vous laisse poser votre première question. Vous mettez pause si la question est longue. Moi, je vais commencer à tirer la première réponse. Allez. Attendez. Voilà. Ah, j'allais pas vous laisser avec attendez quand même. Attendez, nul besoin de s'inquiéter. Ne précipitez pas les choses. D'accord? Ça arrive. On est en train de vous le dire. Attendez encore un petit peu. Ça arrive bientôt. Encore un peu. Vous voyez? On y est là. On arrive. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Attendez encore un chouïa pour que ça soit encore plus beau. Vous voyez ce que ça veut dire ce message? Voilà. Allez, on va passer à la deuxième question. La méditation apporte des réponses. Voilà, donc ceux qui ont l'habitude de méditer, n'hésitez pas, il me semble que vous aurez des réponses par rapport à votre question. Là, on parle vraiment de réponses, donc c'est bien. Ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer, j'ai envie de vous dire, posez-vous au calme, en fait, tout simplement, et réfléchissez avec les émotions neutres, avec vraiment un esprit vide. Et vous verrez que vous aurez ce « Oh, mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire ». Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y a vraiment cette notion de trouver la réponse en fait au repos, dans le calme. Alors pour la méditation ou alors tout simplement en étant posé. Réfléchissez intelligemment. Voilà, ça c'est bien ça. Réfléchissez intelligemment et vous trouverez des réponses. Ne dispersez pas vos énergies là-dedans. Hein? Oui mais si, oui mais si, oui mais si. Non, vous pensez à votre question, vous faites le vide et vous laissez venir. Voilà. Eh oui, il faut bosser un peu. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Les 2 questions-réponses, on vous demande de travailler un petit peu quand même. On vous demande d'attendre, on vous demande de chercher vous-même les réponses. Je sais, c'est frustrant. Mais si c'est sorti, c'est pas par hasard. Rien n'arrive par hasard. Vous avez la capacité de trouver vos réponses. Vous avez la capacité de vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Vous n'êtes pas plus con que n'importe qui. Hein? Vous êtes intelligent, vous êtes adulte, vous êtes capable de réfléchir et de trouver vos propres réponses, votre propre chemin. Voilà. Là, on vous a éclairé un petit peu. Vous avez un sacré mois de décembre. Vous allez avoir beaucoup de boulot, les vierges, pour pouvoir rentrer nickel chrome en 2020. Hein. Il y a vraiment cette notion de se détacher de beaucoup de négativité pour pouvoir rentrer beaucoup plus sereinement en 2020. Donc c'est vraiment, mais vraiment super. Vaut mieux tard que jamais. On arrive au 12e mois. Ça y est, c'est là, ça arrive. Le grand nettoyage de printemps au mois de décembre. Et en 2020, voilà.
tout nouveau, tout beau, tout neuf. On repart sur quelque chose de nickel. Voilà. Donc c'est vraiment très très bien. Votre tirage est superbe les vierges. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé ou que ça vous parlera. Même si j'ai pas touché tout le monde, c'est pas grave, vous me connaissez. J'ai l'habitude de cibler quelques situations précises. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut les vierges!